La Cellio, c'est validé dans le cancer du côlon, sauf pour les tumeurs T4 localement avancées, parce qu'il y a un essai canadien qui est très bien fait, qui montre que le T4 en Cellio, c'est un facteur de risque de carcinose péritonéale. Et donc, quand on a un cancer T4, je sais que certains disent oui, c'est faisable. À Pompidou, c'est interdit de faire une colectomie pour un cancer T4 en Cellio. On fait une laparotomie et puis on fait une exérèse multiviscérale en monobloc pour des cancers T4, même si les adhérences ne sont pas toujours tumorales. La majorité des adhérences sont inflammatoires, mais peu importe. Une fois qu'on a opéré le malade, on discute de son malade en RCP. Et puis les stades donc je traite des tumeurs localement avancées. Donc quand on a une tumeur T4 N0, un stade 2, les recommandations de l'ESMO, eh bien, c'est de faire une chimiothérapie de 3 mois par Capox ou Xelox. Dans le cancer de stade 3, donc N+, le T4, c'est un facteur de mauvais pronostic. Et donc ça, ces malades-là ont une chimiothérapie adjuvante par du Folfox pendant 6 mois. C'est les résultats d'IDEA. Ceci étant, quand vous prenez les tumeurs T4 et que vous regardez les résultats, vous les avez super opérés, vous les avez traités par de la chimiothérapie bien, eh bien, malgré tout, il y a 36 à presque 50% des malades qui vont faire une récidive à 3 ans. Et contrairement à ce qu'on pense, la récidive du T4, elle n'est pas que métastatique. La récidive, elle n'est pas que systémique. Elle est aussi locorégionale. Il y a un risque de carcinose péritonéale dans les cancers T4. Et donc, c'est pour ça qu'il faut penser que quand on a un gros cancer du côlon T4, eh bien, le pronostic il est à la fois systémique, mais également locorégional. Alors, la question qui s'est posée et qui se pose, c'est comment on peut améliorer le pronostic des cancers T4 du côlon. La première chose, c'est de se dire, après la chimiothérapie par Folfox, elle n'est pas assez forte. On va rajouter un anti-VEGF, un anti-EGF récepteur au Folfox. Il y a 4 essais randomisés, 2 avec le Beva, 2 avec le cetuximab. Folfox plus un truc ne fait pas mieux que le Folfox. On attend les résultats d'un essai français qui s'appelle IROCAS, qui va normalement être présenté à l'ASCO en 2026, qui compare le Folfox au Folfirinox en adjuvant pour les cancers T4. La deuxième piste, c'est de se dire que la chirurgie arrive trop tôt. Et en fait, à l'instar de ce qui a été démontré dans l'œsophage, dans le rectum, dans l'estomac, dans le pancréas, eh bien peut-être qu'on pourrait faire un peu de chimiothérapie néoadjuvante dans le cancer du côlon T4. Est-ce qu'il y a des données dans la littérature? La réponse est oui. Il y a 4 essais randomisés, dont un français qu'on avait conduit avec Julien Taïeb. Il y a un essai de phase 2, 2 essais de phase 3. Dans ces essais, les malades étaient sélectionnés sur un scanner avec un gros cancer. Et puis, soit ils étaient opérés, et ils avaient de la chimio adjuvante, soit on leur faisait 2 à 4 cycles de Folfox en néoadjuvant. Qu'est-ce qu'on peut résumer de ces essais? C'est que finalement la chimiothérapie du cancer du côlon en néoadjuvant, ça passe bien, la compliance est bonne, on n'augmente pas la morbidité de la colectomie. L'essai anglais dit qu'on fait plus de résection R0. Bon, ça c'est à prendre avec pincette, mais au final, on a l'impression que ça entraîne un downstaging et une réponse tumorale. Mais ça, on s'en moque un peu. Ce qui nous intéresse, c'est les résultats oncologiques. Les résultats oncologiques sont extrêmement décevants puisque les 2 essais de phase 3 eh bien, sont négatifs pour l'objectif principal qui est la DFS. Le seul essai petit est anglais, sauf que les Anglais ont fait un truc à l'anglais, c'est-à-dire qu'ils ont considéré comme objectif principal le taux de récidive ou de maladie résiduelle, c'est-à-dire des malades qui n'avaient pas eu la colectomie ou une colectomie R2. Vous voyez que dans Foxtrot, eh bien, l'objectif principal, il est atteint, il est supérieur dans le chimiothérapie néoadjuvante, sauf que ce n'est pas un surrogate de la DFS. Donc aujourd'hui, on peut clairement se dire que le néoadjuvant dans le cancer du côlon localement avancé, ça marche sur la tumeur, ça n'a pas de bénéfice oncologique. Ceci étant, c'est arrivé dans le TNCD, puisque maintenant en TNCD, on dit que quand on a une tumeur localement avancée, difficilement résécable, eh bien on peut discuter du néoadjuvant dans le cancer du côlon. Soit on s'arrête là, dans le topo, et puis on dit ça marche pas, soit on essaie de comprendre et d'aller un petit peu plus en avant. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le scanner est un mauvais examen. C'est que quand on regarde dans les essais randomisés de bras contrôle, eh bien, il y a 25 à presque 35% des malades qui ont finalement des petites tumeurs. Et donc, la chimiothérapie dans les petites tumeurs, ça ne marche pas. Et donc, le problème, c'est le scanner. C'est identifier des malades qui ont un gros cancer sur le scanner. Il va se passer des choses dans les années qui viennent, le PET scanner, l'IRM, nous on travaille sur la coloscopie virtuelle, qui pourrait permettre d'avoir une meilleure évaluation pré-thérapeutique dans le cancer du côlon.
Autre point, c'est que le Folfox en néoadjuvant, c'est peut-être pas assez. Eh bien, vous avez l'immunothérapie qui arrive en néoadjuvant dans le cancer du côlon MSS, en soutien à la chimiothérapie, qui pourrait donner des résultats intéressants. En tout cas, il y a des petites séries qui permettent de penser qu'il y a des taux de réponse avec l'immunothérapie en néoadjuvant. Et on a ouvert un essai en France qui est ce néo-immuno, sous l'égide de la FFCD, qui teste une immunothérapie néoadjuvante dans le cancer du côlon localement avancé sur un scanner. L'autre point, et c'est notre collègue qui nous en a parlé, c'est qu'il y a le statut moléculaire et que globalement, quand on regarde les essais de néoadjuvant dans le côlon, eh bien, il n'y en a aucun qui a pris en compte le statut moléculaire et en particulier le MSI. Le MSI, c'est quelque chose qu'on doit avoir systématiquement, même avant d'opérer les malades. Et vous voyez que bien, quand on faisait l'analyse de sous-groupe de ces essais, ben, le MSI n'est pas du tout sensible à la chimiothérapie néoadjuvante. Ben, ça tombe bien, puisque ces malades-là, ils sont sensibles à l'immunothérapie, les cancers MSI. Donc finalement, c'est pour ça qu'il faut avoir le statut MSI avant de mettre un malade au bloc opératoire, parce que ben, on peut discuter dans les tumeurs localement avancées sur un scanner, eh bien, de l'immunothérapie néoadjuvante. Il y a des études de phase 2 avec une toxicité qui est plutôt pas mal, mais il y a une étude qui est en cours, qui est une étude qui est Azure 02, qui évalue l'intérêt de faire de l'immunothérapie néoadjuvante dans le cancer MSI localement avancé. Ce qui arrive dans le MSI, mais ça c'est très rapide, c'est que tellement ça marche bien qu'on va se poser la même question que dans le cancer du rectum avec l'épargne rectale. Il y a des études qui sortent de l'épargne colique dans le cancer MSI traité par immunothérapie, au point qu'il y a un essai qui est en cours en France, qui s'appelle Prémisse, qui est coordonné par Romain Cohen de Saint-Antoine, qui évalue bien chez les malades qui sont répondeurs complets sous immunothérapie, bien, ils randomisent la colectomie versus la surveillance. Dans le cancer du MSI, et je ne vais pas m'étendre dessus, dans le cancer MSI, il y a eu quand même à l'ASCO cette année une énorme information, puisque c'est la plénière présidentielle, c'est l'immunothérapie en adjuvant dans le cancer MSI. Folfox Atezo fait mieux que le Folfox seul pour les cancers de stade 3, MSI opérés. Et donc finalement, on se retrouve avec ce statut MSI. On a proposé, ça va être publié dans ESMO Open avec Julien Taïeb, un algorithme de prise en charge du cancer du côlon MSI pour savoir où est-ce qu'on plaçait le néoadjuvant ou l'adjuvant en fonction de la taille de la tumeur sur le scanner. Elle en a parlé tout à l'heure, notre collègue, et je ne vais pas m'y étendre, mais il y a le MSI, c'est sûr, mais il y a aussi les mutations BRAF, les mutations HER2, qui ouvrent la porte à des traitements qui ont montré leur efficacité en métastatique, et donc on peut essayer d'évaluer en néoadjuvant dans le cancer localement avancé. On mène un essai avec l'Argallois sur les malades qui sont BRAF mutés, c'est NeoRAF. Je vous donne un exemple ici d'un cas clinique qu'on a publié avec Taïeb qui montre que bien, chez une malade BRAF mutée, l'association d'un anti-BRAF et d'un anti-GF récepteur permet de diminuer le volume de la tumeur. Donc, dans les années qui viennent, probablement que le néoadjuvant sera plus adapté au profil moléculaire que de taper à tout crin par du Folfox sur les cancers. Je vous ai dit tout à l'heure que le T4 posait la problématique de la récidive locorégionale, c'est-à-dire la carcinose péritonéale. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas faire de la chip quand on opère un cancer T4 du côlon? Vous avez tous vu passer ce beau papier, parce que c'est la première fois qu'un essai de chip est positif. C'est IPEC T4, c'est Alvaro espagnol, étude randomisée, gros cancer T4 du côlon. Eh bien, les malades, ils sont randomisés, je fais une colectomie, versus je fais une colectomie, puis je fais une chip à la mitomycine. L'objectif principal, c'est la survie sans récidive péritonéale, et cet essai est positif sur l'objectif principal. Mais encore une fois, la survie sans récidive péritonéale n'est pas un surrogate de la DFS, donc finalement, on ne peut trop rien en dire. On a proposé au PHRC cette année, ça a été retenu en lettre d'intention, je l'ai su hier, une étude randomisée dans le cancer T4. On va faire une double intensification, une intensification systémique par de la chimio néoadjuvante et une intensification péropératoire, locorégionale, avec de la chimie. Pour l'instant, cet essai est soumis au PHRC. Le néoadjuvant dans le côlon, ça peut être aussi adapté aux malades. Dans Foxtrot, qui est le seul essai anglais positif, les malades de plus de 70 ans ne représentaient que 20%. Donc il y a un essai qui s'appelle Foxtrot 2 qui est ouvert en France, où on randomise l'intérêt de la chimiothérapie néoadjuvante chez le sujet âgé. Chez le sujet jeune, on peut se poser la question du folfirinox en néoadjuvant. Et donc c'est Foxtrot 3 qui n'est pas ouvert, elle, en France.
Et puis je terminerai sur mon sujet, qui est mon sujet. Alors là, je pourrais y passer la journée, mais parce que je suis fasciné par le cancer du côlon d'occlusion. Vous savez que le cancer du côlon d'occlusion, c'est un cancer de mauvais pronostic. On a tous appris que la colectomie, que dans un cancer du côlon gauche en occlusion, il fallait faire une stomie, puis on opérait le malade 15 jours, 3 semaines après avoir dérivé l'occlusion. Pour le cancer du côlon droit, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça va changer. On s'obstine à penser que la colectomie droite en urgence est le traitement du cancer du côlon droit en occlusion. Je suis convaincu, et on les a mises dans les recommandations cette année, que l'iléostomie, comme la colostomie, peut être une alternative à la colectomie droite. Et donc finalement, ces malades-là qui sont dérivés puis opérés pour un cancer du côlon en occlusion, c'est des cancers de mauvais pronostic et souvent, dans 40% des cas, ils ne peuvent pas avoir l'adjuvant alors qu'ils pourraient le faire. Et on a une nouvelle stratégie qui apparaît, qui est la stratégie de faire, je fais la dérivation, je fais le bilan, le malade se repose, je fais de la chimio et ensuite j'opère la colectomie. C'est-à-dire que c'est le néoadjuvant appliqué au cancer du côlon en occlusion une fois que l'occlusion est levée par une stomie. Il y a 4 études publiées, dont une française multicentrique qu'on a coordonnée, qui montre que finalement c'est une stratégie qui marche pas mal. Et donc pour voir si cette stratégie marche bien, eh bien on a mis en place avec Valérie Bridoux de Rouen une étude de phase 3 randomisée. Le malade, il vient aux urgences avec un cancer du côlon en occlusion, droit ou gauche, il a la colostomie ou l'iléostomie, il est non métastatique, il est MSS, il est randomisé chirurgie 15 jours, 3 semaines après, versus on fait un peu de chimiothérapie néoadjuvante. Et je peux vous dire que le 44e malade a été inclus aujourd'hui par le centre hospitalier de Pau, donc on est à 44 patients inclus dans cet essai. Et donc moi je pense que le cancer du côlon localement avancé, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'on va voir, il va falloir qu'on ait le statut MSI avant même de penser à opérer le malade et discuter de ce malade en RCP. Le malade, il a un cancer MSI, on va discuter de l'intérêt de l'immunothérapie néoadjuvante. Et ça, c'est pas du futur, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et je pense que le MSI doit être, en immunohistochimie, doit faire partie du bilan d'extension d'un cancer du côlon. Dans un cancer MSS, eh bien, là c'est de l'avenir, eh bien, il faudra probablement adapter le néoadjuvant dans les tumeurs localement avancées en fonction du profil moléculaire, en fonction de l'âge du malade et puis des situations cliniques avec le T4 et le cancer en occlusion. Et vous voyez, j'ai tenu mon temps de parole puisque j'y reste 3 minutes de discussion.